Je vous salue, frères et sœurs, en Christ, dans le nom puissant, précieux de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est Sodari Grâce. Nous sommes dans notre émission Minouzon. Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Que Dieu vous fortifie. Oh, frères et sœurs, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Frères et sœurs, en Christ, oh, le Tout-Puissant m'a envoyé encore spécialement vers vous. Alléluia. La parole de l'Éternel, car notre Dieu nous aime abondamment. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui, la désobéissance tue. Pourquoi la désobéissance tue? Alléluia. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Frères et sœurs en Christ, comme l'Éternel nous a dit dans sa parole dans Josué 1, verset 7 à 8, que méditez ce livre de loi, jour et nuit, que ça ne t'éloigne pas de ta bouche. Frères et sœurs en Christ, est-ce que tu obéis la voix de l'Éternel? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Alléluia. Tu lis la Sainte Écriture, tu lis la parole de Dieu comme Dieu nous a dit. Alléluia. Frères et sœurs, la désobéissance tue. La désobéissance tue parce que si tu n'as pas obéi la voix de Dieu, si tu n'as pas fait ce que Dieu te dit, frères et sœurs, il peut te tuer, la main de Dieu peut te quitter et le Saint-Esprit peut t'abandonner. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Frères et sœurs, toi qui vas à l'église, il ne faut pas jamais abandonner ta Bible à la maison. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas dire aujourd'hui j'ai oublié. Il y a parfois les autres dans l'église, c'est là-bas qu'ils vont se communiquer. Ils vont utiliser leur appareil, leur phone. Mais ils sont dans l'église, ils sont devant l'Éternel. Il y a les autres qui vont à l'église seulement pour rester pour regarder les gens. Pourquoi on dit que lui aussi il est chrétien? Quel chrétien est-il? Qu'est-ce qui désigne que tu es chrétien? Tu n'as même pas la Sainte Écriture à la maison. Tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu ne pries pas. Tu ne fais aucun... Toi, tu es là seulement. Alléluia. Peut-être toi, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Oh, frères et sœurs en Christ, la désobéissance tue, frère. Il faut obéir la voix de l'Éternel pour que Dieu lui-même va prendre soin de toi. On va lire les Écritures dans 1 Samuel 16, verset 14. Alléluia. La parole de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, Dieu, lui, il sait comment te punir. Si tu as désobéi la parole de Dieu, si tu as désobéi la voix de Dieu, si tu as désobéi ce que Dieu te dit là, lui sait comment il va te punir. Il sait là où il va passer pour te punir, pour te frapper. Alléluia. Il peut te frapper par des maladies, par des souffrances. Il peut bloquer tout dans ta vie, que tu n'avances pas. Si Dieu t'a appelé de lui servir, si Dieu a dit non, moi je ne peux pas faire, tu ne peux pas faire. C'est toi qui t'as créé toi-même ou bien c'est l'Éternel qui t'a créé. C'est là où vous allez voir. Alléluia. Et l'esprit mauvais venant de l'Éternel, tourmenté, vient agiter Saül. À cause de quoi? De la désobéissance. Alléluia. Qu'est-ce que Saül a fait? Et l'Esprit de l'Éternel lui a quitté. Parce que l'Éternel avait dit à Saül d'aller détruire les Amalécites. Alléluia. De les détruire. Tout. Alléluia. Mais Saül était parti. Il a fait au contraire de ce que l'Éternel lui avait demandé. Il n'a pas fait ce que Dieu lui avait dit. Amalécite. C'est-à-dire, au moment que les enfants d'Israël venaient de l'Égypte, les Amalécites
ils ont combattu, ils ont fait la guerre avec les enfants d'Israël au moment de Moïse. Et Moïse a dit, l'Éternel a dit que lui va nettoyer le nom des Amalécites dans sa livre de souvenirs parce qu'il s'est soulevé contre lui. Alléluia. Et vous-même voyez la distance ou bien l'année. Mais l'Éternel s'est rappelé que quoi? Saoul n'a qu'à retourner pour les détruire, il n'a qu'à les balayer tous. Mais il n'a pas fait ce qu'il a fait, au contraire. C'est le pourquoi l'Esprit Saint de l'Éternel a quitté à Saoul et Dieu lui-même, il a envoyé l'esprit impur de le tourmenter. Alléluia. Toi qui es en train de m'écouter maintenant, là, frères et sœurs en Christ, si tu as désobéi l'Éternel, il ne faut pas dire que l'ennemi ne peut pas venir dans ta vie si Dieu ne le permet pas. Ça, il faut comprendre. L'ennemi, là, ils ne peuvent pas venir dans ta vie de te toucher si l'Éternel des armées ne lui permet pas. Car toute chose est contrôlée par l'Éternel, contrôlée par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avant que toute chose va arriver dans ta vie, l'Éternel, il est au courant. Toute chose qui va venir dans ta vie, là, le Tout-Puissant, il a créé les cieux et la terre, le maître des temps, le maître de circonstances, là, qui opère, qui guérit sans cicatrice, là, il est au courant. Toute chose qui vient dans ta vie, là, il est au courant. S'il n'a pas permis, il ne peut pas venir dans ta vie. Alléluia. Mais parfois, là, ça cause de la désobéissance et certains sont bloqués dans leur vie. À cause de la désobéissance et certaines n'avancent pas. À cause de la désobéissance, il y a certaines personnes qui sont mortes spirituellement. Ils sont vivants, ils marchent, mais spirituellement là, ils ne sont pas vivants. Alléluia. À cause de la désobéissance, tu ne peux pas avancer. À cause de la désobéissance, tu ne peux pas se marier, tu ne peux pas enfanter. Parce que tu as divorcé. Parce que, comment je vais m'exprimer? Parce que tu as avorté. Parce que tu as utilisé certains produits que tu ne dois pas utiliser. Tu as utilisé les condoms, tu as utilisé les fémicondoms, tu as bu certains produits que tu ne tombes pas enceinte. Vous voyez, tout ça là, ça peut te bloquer, tu n'enfanteras pas. Alléluia. Tout ça là, toi l'homme, ça peut te bloquer et tu ne peux pas donner, tes spermes ne peuvent pas travailler ou bien Dieu peut te bloquer n'importe où. La désobéissance détruit la vie humaine. La désobéissance tue spirituellement et physiquement aussi, frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de Tout-Puissant soit avec vous. Si Dieu le veut. Demain, on va continuer. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hier, on avait vu que Dieu, à travers ses enseignements, on a vu que Dieu a dit ceux qui ne veulent pas donner de bon cœur, qu'on ne prenne rien. Mais si l'homme, la personne qui va donner de bon cœur, on n'a qu'à recueillir quelque chose à leur main recevoir. Alléluia. Donc, hier, on a vu de donner avec de bon cœur, et celui qui ne donne pas de bon cœur, l'Éternel ne reçoit pas ces choses. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, toi qui es en train de m'écouter, je ne sais comment tu donnes tes choses. Les offrandes dans l'église ou bien de quelques personnes, ou bien tes enfants, tes camarades, tes amis, les pauvres. Si tu donnes à quelqu'un, après tu vas parler ça quelque part. Oh, c'est moi qui donne les choses à celui-là. Hein. Et c'est moi qui donne. Tu dis, si tu es en train de dire ça, c'est comme tu n'es pas content de ce que tu as donné. Alléluia. Tu n'es pas content, c'est comme ça en train de te gêner, c'est comme ce que tu as donné, ça te gêne. Si tu as fait comme ça, là, un jour tu vas voir ça dans la poubelle au paradis. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, donne au bon cœur, de bon cœur. Il faut donner. Si tu sais que tu vas donner quelque chose,
et tu n'es pas content, il ne faut pas donner. Ne donne, parce que si tu donnes, Dieu ne prend pas. Même tes amis, que tu vas donner quelque chose à tes amis, à ton frère, frère en Christ, ou bien toute personne que tu as vu que tu vas donner quelque chose, si tu n'es pas content, ne donne pas. Parce que si tu donnes la personne, toi tu vas dire que c'est la personne que tu es en train de donner, alors que ce n'est pas lui que tu es en train de donner. Tu es en train de donner plutôt l'Éternel. Alléluia. C'est l'Éternel des armées que tu es en train de donner. Alléluia. Donc, toi qui es en train de m'écouter, à travers ces enseignements, il faut comprendre que Dieu aime ceux qui donnent avec un cœur ouvert. Dieu n'aime pas ceux qui donnent avec un cœur triste. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. On va lire les Écritures d'aujourd'hui dans, Alléluia, dans Exode 25, verset 6 à 9. Que Dieu vous bénisse. La parole de l'Éternel. De l'huile pour le chandelier, de aromates pour l'huile d'action et pour le parfum odoriférant. Alléluia. Ici, l'Éternel est en train de nous parler au moment qu'on va construire son temple, la manière dont on va prendre soin dans le temple, la bougie, par exemple, je vais dire la bougie qu'on va allumer là-bas, ou bien les chandeliers, c'est ça. Les chandeliers, c'est ça qu'on peut l'appeler. Comme les temps jadis, on allume dans le temple, c'est ça que l'Éternel est en train de parler. Et ce qui va sentir les parfums, l'odeur qui va faire sentir dans le temple, c'est ça que l'Éternel est en train de parler. C'est-à-dire ce que les enfants de Dieu, ils ont donné pour faire l'offre de Dieu. Donc toi qui es en train de m'écouter, donner dans la maison de Dieu, il ne faut pas dire que c'est le pasteur que tu es en train de donner. Tu ne donnes pas quelque chose au pasteur. C'est l'Éternel que tu es en train de donner. Toi aussi, il faut mettre la main dans l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre de Dieu s'avance. Alléluia. Mets quelque chose. Si tu mets, ce n'est pas l'homme que tu es en train de donner. Plutôt, tu es en train de donner l'Éternel. Alléluia. C'est l'Éternel le Tout-Puissant que tu es en train de donner. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. S'ils ont fait sanctuaire, ils habiteraient. Si on a construit un temple pour l'Éternel, lui-même, il va venir habiter avec nous. Et toi, tu ne donnes pas. Comment l'œuvre de Dieu va avancer? Alléluia. Alléluia. Donc, on doit donner en tant que nous, les enfants de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu s'avance. Vous verrez le tabernacle et tous ces tunnels d'après le modèle que je vais te montrer. Alléluia. Ici, l'Éternel lui-même, il va montrer modèle, la manière dont il va construire le tabernacle ou bien le temple pour lui. Lui-même, il va montrer les dimensions et autres, comment la manière dont lui-même il va monter, on va construire pour lui. Donc, frères et sœurs en Christ, à travers ces enseignements, quelque chose n'est pas au hasard sur cette terre. Même dans ta propre maison, si tu vas construire ta maison, si tu ne sais pas quelle dimension que tu vas prendre, prie pour que l'Éternel te montre les dimensions, comment tu vas construire ta maison. Alléluia. Même les habits qu'on porte. L'Éternel lui-même, il a montré les habits qu'on va coucher pour les sacrificateurs. Il a montré comment les choses qui vont la manière dont ils vont coudre les habits pour les sacrificateurs. Alléluia. Donc, si tu vas faire la sanctification dedans et dehors, frères et sœurs, il faut demander, Seigneur, Papa, maintenant, je vais laisser la mauvaise vie là. Je vais faire ce que toi-même tu veux. Je vais marcher dans la sanctification dedans dehors. Qu'est-ce qu'on appelle sanctification dehors? Sanctification dehors, ce sont les habits qu'on porte.
Alléluia. Et la manière dont tu vas prendre soin de ton corps. Donc, il faut demander, Seigneur, maintenant, je vais marcher dans la sanctification des dates de montre-moi quel habit je dois porter pour te nourrir. Alléluia. Seigneur, montre-moi comment je vais coudre ça, comment je vais montrer. L'Éternel, il est capable de te montrer, il est capable de te dire tout. Il est le Tout-Puissant. Il nous écoute, il est près de toi. Il te regarde, c'est toi qui vas lui demander, lui, il va te montrer ce que lui met, ce qui lui plaît, ce qu'il veut que ses enfants portent. Alléluia. Oh papa, je vais maintenant, je vais porter les habits qui vont te plaire, les robes qui vont te plaire. Papa, montre-moi. Si tu es un garçon, dis, Seigneur, je vais porter les chemises et autres qui vont te plaire. Il va te montrer, mon enfant, je veux que tu portes ça là. Ma fille, c'est les robes là comme ça que je veux que tu portes pour moi. Tu vois, l'Éternel va te montrer tout ce que tu vas porter dans ton corps. Car ton corps n'est pas pour toi. Le corps que tu portes là, c'est le temple de l'Éternel. Le temple qu'on est en train de construire là, c'est le temple de l'Éternel. Auparavant, ils ont construit ça pour Dieu. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ a versé son sang sur la croix pour nous là. Notre corps, il est devenu le temple de l'Éternel. Donc, on doit demander, Seigneur, quel habit que je vais porter pour que tu puisses habiter dans moi. Alléluia. Donc, l'Éternel, il est capable de te montrer les habits que tu vas porter, les tapettes que tu vas porter, comment tu vas prendre soin de ton corps. Lui-même, il est là, il va te montrer comment tu vas faire. Alléluia. Il va te montrer comment tu vas prendre soin de toi-même. Alléluia. On va lire 10. Exode 25, verset 6 à 10, que Dieu vous bénisse. On peut aller jusqu'à 11. Amen. La parole de l'Éternel. Alléluia. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et alléluia, et de 2 coudées et demi. Sa largeur d'une coudée et demi et sa hauteur d'une coudée et demi. Vous voyez, l'arche qu'on va construire pour l'Éternel, il est en train de montrer les dimensions, la hauteur, longueur, la largeur. Il est en train de montrer, il a montré tout. Il a montré tout comment ils vont construire ça avec l'acacia. Ce n'est pas tout arbre. C'est l'arbre d'acacia, il a dit, de prendre pour construire ça. Frères et sœurs en Christ, notre Dieu, il aime les choses, ce qui est bon, propre, sans tache. Ce qui est aéré, bien propre, c'est ça que l'Éternel veut. Toi qui es en train de m'écouter maintenant, là, ce n'est plus le temple qu'on va, c'est toi-même qui es le temple maintenant. Tu vas demander à l'Éternel de te montrer les robes que tu vas porter. Tu es devenu sacrificateur. Parce que si tu as reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu es devenu sacrificateur. C'est toi qui vas demander, Seigneur, les habits que je vais porter. Les tapettes, tout ce que tu vas prendre soin de ton corps, l'Éternel, il est capable de te montrer. C'est ça qu'on appelle la sanctification dehors. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Si Dieu le veut, demain, on va continuer. Amen.